Quand on peut le direct à l'évo et bavette. C'est bon, on y va. Là, tu vas faire Louba. Je vois pas à cause du soleil là. Ah bon? Bonjour à tous, Bernard Christian Récoula de La Voix des Casseroles. Comme nous vous avions annoncé, nous avons déposé en ce jour une plainte contre les forces de l'ordre et de sécurité suite aux différents crimes qui ont été commis le mois dernier par rapport au mouvement pacifique initié dans tout le pays qui a été appelé pour les uns la révolution des casseroles, pour d'autres le concert des casseroles. Voilà. Donc nous avons déposé cette plainte ce matin au niveau du doyen des juges. Nous espérons que cette plainte suivra son cours parce que vous savez trop souvent les affaires de ce genre ont été écrasées, étouffées dans ce pays. Et ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui sont derrière cette plainte sont, comme vous le voyez, La Voix des Casseroles, représentée par Fortuné Edou, Eric Ontente, Patrick Oyabi, Bernard Récoula. Et vous avez également le rôle BG et vous avez également le New Power de Priva Ngomo. Donc le rôle BG de Georges Paga. Donc je vais laisser la parole à mes frères. Bonjour, tu commences d'abord. Non, vas-y. Non, vas-y, commence. Moi, je vais terminer pour tuer. Bon, comme ça, comme Bernard a dit, je vais toujours me présenter. Moi, c'est Eric Otete, le gars qu'on appelle Mbolo Batek Coupé Gabonais. Hein? J'aime bien le truc de cœur là. Tiye, waka, waka, jantou. Bon, il y a un peu d'humour. Hein? Bon, c'est pour vous dire que nous sommes venus ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars 2021. On était au tribunal à 9h10. On nous a reçus, on a déposé la plainte. Sur le contexte que Bernard a pu vous expliquer, pour le moment on est là. Mais on aimerait bien que vous nous aidiez, vous nous appuyez, que vous ayez des commentaires. Parce que c'est à travers ces commentaires et ces appuis-là que nous on prend du carburant et que ça nous donne de l'énergie et ça nous donne la force de nous, ça nous booste vraiment. Parce que quand vous faites un combat noble et que le peuple s'imprime de ce combat et que le peuple est d'accord, ça qui voulait bien dire que ça donne de la force et de la visibilité aux leaders. Bon, pour le moment, je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais je vous passe d'abord Bernard, parce que moi, monsieur Fortuné, parce que moi, je suis dans la joie. Là, vous me voyez là. Je suis très heureux quand on est venu déposer cette plainte-là. Donc, voilà pourquoi non, je vous en dirai un peu plus. Merci encore, la famille. Oui, bonjour tous. Bon, dommage, avec le soleil, on n'arrive pas à bien se voir. Bien, donc je filme. Oui. Je vais retourner la caméra pour mieux le... Parce qu'il y a du soleil, on ne voit pas l'écran en fait. Voilà, c'est ça. On ne voit pas l'écran, ok. Oui, bonjour tous. Comme vous pouvez le constater, Bernard vous l'a expliqué. Nous venons de déposer la plainte ici auprès du juge d'instruction. Nous l'avions déposée au niveau du doyen des juges qui nous a d'ailleurs félicité. Et il faut dire que le découragement a pris beaucoup des Gabonais. J'ai vu certains qui nous ont dit pourquoi déposer la justice. Non, déposons toujours. Même 1000 plaintes déposons. Un jour, ils comprendront qu'il faut prendre ces plaintes-là. Parce que si nous ne déposons pas, ils diront toujours qu'il n'y a pas de problème. Donc nous avions déposé cette plainte-là contre des crimes qu'il y a eu lors du mouvement de libération que La Voix des Casseroles a annoncé. Et nous l'avions déposé aussi pour les intimidations, les abus, les exactions de la police au niveau de Libreville et partout. Bon, je vais finir en disant au peuple gabonais que les gens qui cherchent à privatiser votre liberté, ils n'ont aucune force, mais c'est vous qui leur donnez la force. Parce que quand vous restez à la maison, ils ont la possibilité de privatiser vos libertés, de les coincer. Mais docteur Aki, si vous laissez le combat, aujourd'hui, le Gabonais qui habite à Tingele, pour aller à l'hôpital la nuit, il meurt. Donc, les mesures de restriction du Covid aujourd'hui tuent même plus que le Covid elle-même. Voilà, c'est ce que nous, on voulait vous dire. Nous sommes très heureux d'avoir déposé cette plainte
pour ceux qui ont eu peur, venez à cette fois-ci parce que nous allons déposer les lettres au niveau des ambassades et des organismes pour effectivement protéger l'action que nous sommes en train de mener. Merci. Ok. Tout va bien. Attends, je vois pas très bien. Ok. Ben, écoutez, je vais terminer en disant ceci. Comprenez que l'action que nous sommes en train de mener n'est pas une action qui pourrait être qualifiée pour certains comme étant un buzz ou je ne sais trop quoi. Lorsque notre frère Gildas Iloko a été tué, a été assassiné, lorsque notre frère Janky Eman a été assassiné, ce n'était pas un buzz. Donc il n'est pas question qu'aujourd'hui, en 2021, nous continuions à avoir des forces de l'ordre et de défense qui font preuve d'une brutalité extrême, qui puissent à chaque fois tuer des innocents et qu'on s'asseye sur ça. Vous avez vu, dès le lendemain de ces jours de manifestation, vous avez vu le procureur de la République qui a fait une déclaration, le commandant en chef de la police qui ont fait une déclaration, et à ce jour, plus rien. Et vous comprendrez que ce n'est pas la première fois. Nous avons eu des cas auparavant, tels que le frère Mboulou Beka, ça a été la même chose. Nous avons Martin Oulabou, nous avons énormément de personnes, c'est toujours le même procédé. Aujourd'hui, nous sommes dit que trop, c'est trop, et que ces gens ne peuvent plus continuer à prendre les Gabonais comme du bétail, qu'ils peuvent tuer, qu'ils peuvent emprisonner comme ils veulent. Désormais, nous allons poser des actions telles que celles que nous avons fait aujourd'hui. Nous allons porter plainte à ces gens, ici d'abord au Gabon, et comme nous savons qu'ils feront comme ils ont toujours fait ici, ils s'asserront sur ces plaintes, ben les mêmes plaintes seront déposées à l'étranger. Et là, à ce moment, on verra où sera la force de ce pouvoir. Donc, j'invite tous les Gabonais, s'il vous plaît, j'invite tous les Gabonais à faire comme nous. À chaque fois que vous vous sentirez lésé, agressé par ces hommes qui se disent tout puissants dans le pays, portez plainte, médiatisez cette plainte. À chaque fois que vous serez agressé par ces hommes en armes qui pensent que la force est la leur, exposez-les, dénoncez-les et portez plainte. Nous ne vous demandons pas de vous faire justice, mais nous vous demandons d'entreprendre des actions pacifiques, telles que celles que nous sommes en train d'entrevoir. Donc je pense que j'ai fait le tour de la question. Nous reviendrons très prochainement dans des lives. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre appui. Quand je dis nous, je parle de toutes les victimes. Je parle de celles-là qui ont peur, de celles-là qui ont vu des crimes, de celles-là qui ont peur d'être des représailles de ces bourreaux. Sachez une chose, c'est que ces gens se nourrissent de notre peur. Ils se nourrissent de notre, comment dire, du fait que nous ayons à chaque fois peur de les exposer. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment vu que la peur a changé de camp. Nous sommes dans notre pays, nous ne vivons pas en location au Gabon, non. Donc il n'est pas question que nous continuions d'accepter de vivre comme des moutons qui sont prêts à aller à l'abattoir. Donc j'en ai fini. Il faut leur dire que même pendant l'apartheid, là, il y avait des gens qui portaient plainte. Hein? Et après, à l'arrivée de Mandela, on a quand même ressorti certaines plaintes. Donc, exactement. Exactement. Aujourd'hui, là, même si le système Bongo PDG est là et que vous avez peur et que vous vous dites qu'il ne peut pas avoir justice, allez-y quand même déposer votre plainte. Tôt ou tard, un jour, vous allez faire un rappel à cette plainte-là. Voilà. Au moins, on se dirait qu'elle a été déjà déposée. Et on ne fait qu'un rappel. Mais imaginez-vous que après 10 ans, vous n'avez pas porté plainte à quelqu'un, vous allez revenir sur ses effets. Mais entre-temps, on peut faire rétrospective sur une plainte qui a été déjà déposée. Donc voilà pourquoi je vous dis, allez-y déposer vos plaintes. Un policier ou un gendarme ou un quoi vient te brutaliser, va poliment et gentiment, tu déposes ta plainte. Mais tu gardes l'accusé de réception. Cette accusé de réception-là, tu la gardes. Le jour où, c'est une preuve, le jour où le système va changer, tu repars au tribunal, tu dis non, moi je poursuis toujours cette même personne-là. Voilà. C'est tout. Ne vous découragez jamais. Nous vous annonçons également que nous sommes en train de déposer des plaintes concernant les centaines de milliards, voire les milliards, les milliers de milliards qui ont été injectés depuis 10 ans par le gouvernement en place pour des projets qui ne voient toujours pas le jour, tels que la fameuse baie des Rois, la marina,
Nous sommes également en train de déposer des plaintes. Nous sommes en train de préparer la plainte pour le stade de Petit Paris. Donc voilà, nous allons déposer ces plaintes ici au Gabon et à l'international. Bon, c'est tout vous dire que nous prenons congé de vous. C'est tout vous dire que nul n'est invincible dans ce monde. Autant vous vous croyez plus fort, autant vous trouverez plus fort que vous. Mais en réalité, c'est la liberté qui nous rend forts. Nous sommes conscients que ils ont les armes, ils ont tout le nécessaire pour nous briser. Mais le simple fait de notre liberté, de vivre notre liberté, de connaître notre liberté et de faire corps et esprit avec notre liberté nous rend plus immortels qu'eux. Nous n'allons pas mourir. Mais eux, ils savent que le temps est arrivé. Parce que tout ce qu'ils volent à ce pays-là, tout ce qu'ils s'arrêtent, ils arrachent aux Gabonais aujourd'hui. Demain, les Gabonais vont reprendre ça. Ils feront leur menace chaque jour. Hein? Nous sommes venus aujourd'hui également pour saluer le palais de justice du Gabon. Pour qu'enfin on sache que nous, on ne fuit pas. J'ai lu un livre de Johnson. Il dit que celui qui cherche à séquestrer les libertés des autres pour exister n'est qu'un mort qui s'ignore. Parce qu'en réalité, il a 10 ans de retard, 10 ans de réflexion sur une situation que celui qu'il poursuit, lui, il a déjà trouvé quelques solutions ou peut-être la solution finale. Ces gens-là qui disent qu'ils veulent arrêter les gars de la voie des casseroles. Lutter pour les Gabonais, c'est perdre de temps parce que le Gabonais irait. J'ai dit, je vais toujours lutter pour le Gabon. Je vais toujours me battre pour le Gabonais. Qu'ils me soutiennent ou qu'ils ne me soutiennent pas, c'est pas ce que je suis venu chercher. Se battre pour le Gabonais, c'est d'abord se battre pour soi-même. Parce que c'est se battre pour ses enfants, c'est se battre pour sa famille. Oui, c'est d'abord ça, se battre pour parce le que Gabonais. nous nous battons.